Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, trocvelo.com et clubvtt.com vous conseillent pour acheter un VTT d'occasion. Quelles sont les vérifications à faire avant d'acheter? Quels sont les points importants à vérifier lorsqu'on achète un VTT d'occasion? Pour ne pas se faire avoir, pour éviter d'acheter un VTT avec des réparations à prévoir. Nous allons voir ensemble quelles sont les erreurs que font la plupart des acheteurs. Première vérification indispensable, vérifiez la taille du VTT. Prenez 1 cm, 1 mètre et mesurez le cadre. C'est un VTT en taille S, M, L ou XL, mais ces tailles, attention, ne veulent rien dire. Combien mesure exactement, réellement, le tube vertical? Mesurez la distance entre l'axe du pédalier et le collier de tige de selle. Par exemple, chez Lapierre, un VTT en taille L égale 20 pouces, c'est-à-dire 51,8 cm de longueur de tube vertical. Cette mesure est très importante pour acheter le VTT de la bonne taille, le VTT à votre taille, celui qu'il vous faut. Ensuite, lorsque vous achetez un VTT d'occasion, il est très important de vérifier l'état du cadre. Vérifier qu'il n'est pas abîmé, qu'il n'a pas d'impact, que la peinture n'est pas abîmée, qu'il n'y a aucune fissure. Vérifier qu'il n'y a aucune coulure de peinture qui cacherait, à mon avis, un défaut. N'achetez pas un cadre qui est abîmé ou déformé. Vous prendriez un risque. Retournez le vélo, regardez bien sous le cadre. En général, c'est là que le VTT reçoit les impacts. Ensuite, vérifiez que le VTT que vous voulez acheter n'a pas de jeu. Vérifiez le pédalier, le jeu de direction et les roues en les manipulant, comme ceci. Parlons maintenant des roues. Vérifiez que la roue avant tourne correctement. Vous soulevez la roue avant, vous la faites tourner et vous vérifiez qu'elle tourne bien, qu'elle n'est pas voilée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déformée. Vous faites tourner la jante, vous mettez un doigt le long de la fourche et regardez si la jante s'éloigne ou se rapproche de votre doigt. Comme ceci. Même chose pour la roue arrière. Vous la faites tourner, vous mettez le doigt sur le côté, sur le cadre et regardez si elle est voilée. Et maintenant, étape suivante, vous pouvez vérifier la tension des rayons. Vous pouvez écouter les rayons également, comme une corde de guitare ou de piano. Le son change en fonction de la tension. Faites le test, vous verrez, c'est très amusant. Ensuite, vérifiez qu'aucun rayon n'est tordu ou coudé. Vous pouvez également essayer les fixations des roues. Serrage rapide ou système avec des écrous. Une fois refixée, est-ce que la roue est à nouveau à sa place, c'est-à-dire bien centrée au milieu de la fourche. Maintenant, faites la même vérification pour la roue arrière. Parlons maintenant des pneumatiques. Vérifiez l'état des pneus. Comme sur une voiture, les pneus ne doivent pas être usés. Vérifiez l'état des crampons et vérifiez la profondeur du relief du pneu. Vérifiez également que la gomme n'est pas craquelée sur les flancs. Regardez qu'il n'y a pas de hernie, de déchirure ou de coupure. Vous ne devez pas voir apparaître la structure métallique du pneu. Demandez le remplacement si nécessaire, sinon une réduction sur le prix de vente du VTT. Abordons ensuite la question du freinage. Vous devez vérifier que les patins ne frottent pas sur la jante ou que les plaquettes ne frottent pas sur le disque. Dans le meilleur des cas, il faudra faire un bon réglage d'alignement des étriers, voire faire une purge sur des freins à disque hydraulique. Vérifiez que les disques ne sont pas voilés. Vérifiez que les câbles et gaines sont en bon état et que les freins reviennent bien à leur position initiale après freinage. Sinon, il faudra changer les gaines et les câbles. Pour des freins hydrauliques, si le système semble mal fonctionner, il faudra sûrement faire une purge des freins. Vérifiez également le niveau d'usure des plaquettes et des patins. Demandez le remplacement de ces deux garnitures si elles ne sont pas en bon état. Voire demander une réduction à nouveau sur le prix de vente en fonction de cette usure.
Voyons un peu les roulements à billes de votre futur VTT maintenant. Commencez par faire tourner le guidon ou cintre du VTT. Il faut que le mouvement soit fluide. Rien ne bloque, rien ne doit freiner ce mouvement. Sinon, le jeu de direction est à graisser ou tout simplement à changer. Vérifiez également que le cintre est bien perpendiculaire à la roue avant. Sinon, il faudra refaire ce petit réglage. Vérifiez également que le pédalier tourne bien. Lancez-le en arrière pour voir, une fois lancé, combien de tours fait-il. S'il est freiné, s'il ne tourne pas beaucoup, il faudra changer le boîtier de pédalier ou du moins les cartouches de roulement à billes qui le composent. Ou tout simplement, il faudra le graisser. Faites le test également de faire tourner le pédalier en soulevant la roue arrière. Vérifiez également que les pédales tournent sur elles-mêmes, pas de bruit, pas de blocage ou de friction. Sinon, il faudra graisser l'axe des pédales ou sinon les changer, mais en général, vous avez vos pédales automatiques à monter sur votre futur VTT. Parlons un peu maintenant de la transmission. Vérifiez l'alignement du dérailleur arrière. Sa patte de fixation n'est pas tordue. Vérifiez également l'état d'usure des dents de la transmission. Vérifiez l'usure des dents de la cassette, des galets, du dérailleur arrière, des dents des plateaux et bien entendu, vérifiez également l'état de la chaîne de votre futur VTT. Quand vous ferez le test en roulant, il ne doit y avoir aucun saut de chaîne ou bruit suspect de craquement lorsque vous pédalerez. Sachez que si un de ces éléments est très abîmé, vous devrez changer l'ensemble de la transmission, c'est-à-dire cassette, chaîne et plateau de pédalier au minimum. En fonction des modèles et de la gamme de cette transmission, cet ensemble peut vous coûter une petite fortune. Par exemple, Shimano XT ou XTR, SRAM X1 ou X0. Maintenant, voyons les amortisseurs et la fourche. Il faut absolument vérifier l'état des joints, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Vous devez également vérifier l'état de fonctionnement des réglages de la fourche et de l'amortisseur. Vérifiez que les blocages fonctionnent parfaitement. Faites le test. Quand vous achetez un VTT d'occasion, vous devez demander à essayer le vélo. C'est indispensable, vous devez rouler avec le vélo que vous allez acheter pour voir comment il se comporte, pour voir si tout marche correctement. Vérifiez que les freins freinent, si ce n'est pas le cas. Pour des V-breaks, il faudra remplacer gaines, câbles et patins. Pour des freins hydrauliques, cela peut être une purge à faire, mais surtout vérifiez pour des freins hydrauliques qu'il n'y a pas de bruit au freinage, qu'il n'y a pas de fuite. Cela peut venir aussi d'un mauvais traitement des plaquettes ou du disque. Par exemple, après une purge mal faite, du liquide de frein a été répandu sur le disque et les plaquettes. Et là, c'est compliqué. Il faudra dégraisser le disque et changer les plaquettes qui sont abîmées. Faites surtout le test de changer les vitesses en roulant, changer de plateau, changer de pignon. Si les vitesses ne passent pas ou passent mal, dans le meilleur des cas, il faudra prévoir un réglage des dérailleurs, un réglage des vis de butée ou tout simplement un réglage de la tension du câble. Sinon, il faudra changer les gaines et câbles de dérailleurs. Petit conseil, si vous devez changer les câbles et gaines des dérailleurs, utilisez des câbles et gaines téflonnés, vos vitesses passeront beaucoup mieux. Et surtout, n'oubliez pas que les diamètres des câbles et des gaines pour frein et pour dérailleur ne sont pas les mêmes. Faites maintenant le test du pédalier en roulant. Est-ce que le mouvement du pédalier est fluide? Sentez-vous des à-coups? Parlons maintenant des papiers du vélo. Lorsque vous achetez un VTT, vous devez demander au vendeur les papiers du VTT. Comme pour une voiture, demandez la facture d'achat d'origine et vérifiez le numéro de série du vélo. En général, il se trouve sous le vélo. Demandez s'il existe des factures de réparation ou des factures d'entretien. Et puis, faites un document de vente. Par exemple, du genre « Je sous-signé le vendeur, déclare vendre à l'acheteur vous-même le vélo ci-après décrit. Marque, modèle, année, taille, accessoires ou périphériques installés sur ce vélo. Pour le prix de X euros. Les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur. » En conclusion, quand vous achetez un VTT, il y a beaucoup de vérifications à faire et quelques renseignements à demander au vendeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur trocvelo.com pour trouver le VTT d'occasion dont vous rêvez.
Vous trouverez sur trocvélo.com des milliers d'annonces de vélos d'occasion et de périphériques, des vêtements et évidemment des accessoires. Toutes ces annonces sont classées par type de vélo, par type de pratique, par marque, par taille, par diamètre de roue, par couleur, par matériau et par région. Trocvélo.com, c'est tout simplement le numéro 1 des annonces vélo en France. Pour toute question, contactez directement le site Trocvélo par email. Voici l'adresse email contact@troc-vélo.com. Rendez-vous également sur clubvtt.com pour partager votre passion du VTT. Clubvtt.com, c'est des tutos pour entretenir, réparer et optimiser votre VTT. Mais c'est aussi des tests de VTT et des interviews des marques. Pour toute question, contactez-moi directement par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.